Bonjour, donc merci d'accepter de participer à cette capsule vidéo. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours professionnel, s'il vous plaît? D'accord, bonjour, voilà. Nabila Benhoufou, je viens de l'ENS de Bouzaraya, l'École normale supérieure des sciences humaines, lettres et sciences humaines. Je suis mes travaux de recherche se situent en didactique du français. Dans le contexte algérien, mais dans le contexte francophone de manière générale. Je suis dans un établissement où nous formons les futurs enseignants de français, aussi bien pour le collège que pour le secondaire. Et je m'inscris un petit peu dans la didactique des langues. Voilà, la didactique des langues, la didactique du français, je dirais même la didactique du plurilinguisme ou de la pluralité linguistique, dans la mesure où le français en Algérie s'inscrit dans un cadre plurilingue. Il côtoie, il est en contact avec les langues premières des apprenants, aussi bien les différentes variétés de l'arabe que les différentes variétés du berbère. Voilà. L'enseignement du français en Algérie commence dès le cycle primaire. On va dire, c'est la première langue entre guillemets étrangère, mais qui ne l'est pas vraiment, qui est enseignée dès le cycle primaire. Et puis on a aux côtés d'autres langues, mais surtout c'est une langue qui côtoie la langue de scolarisation qui est l'arabe. Lorsque le titulaire du baccalauréat, parce que le cycle scolaire s'arrête et clôt avec l'attribution, l'obtention du baccalauréat, et le contexte algérien est spécifique du fait que toute la scolarité a été faite en arabe, et puis avec comme discipline, enseigner parmi les autres langues le français. Et une fois à l'université, l'étudiant se retrouve en train de, notamment ceux qui vont dans les filières scientifiques et techniques, elles se font en français. Le français est langue d'enseignement, et même pour les filières dont la langue d'enseignement est l'arabe, la documentation, elle est en français. Donc l'étudiant n'est jamais coupé avec le français. Et là, avec la deuxième réforme du système éducatif qu'on a connue au début des années 2000, avec le changement politique voulu par l'actuel président, le français n'est plus une langue taboue, c'est une langue de communication parmi les variétés, les parlers locaux. Voilà, il y a des réunions dans les administrations qui se font en français, certains discours aussi du président se faisaient en français. Il y a des ministres aussi qui font du discours. Le discours en français, ce n'est plus un tabou comme c'était au lendemain de l'indépendance, avec la mise en place de l'arabisation dans le système scolaire. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours professionnel? Alors, le parcours professionnel, moi j'ai commencé à l'âge de 24 ans à enseigner le français dans le système secondaire. Donc j'étais professeur de français au lycée. J'y ai travaillé de 1979 jusqu'à 2001, jusqu'à 2000. Et puis, je me suis orientée vers la recherche parce que je commençais à voir que dans le système éducatif, on nous imposait des méthodologies de travail, on nous imposait des manuels, et je me voyais, je ne mâche pas mes mots, stagner. Voilà. Donc, j'ai dû aller vers la recherche pour m'ouvrir sur d'autres modalités d'enseignement du français. Donc j'ai passé le magistère, donc titulaire de magistère en didactique du français. J'ai passé aussi le diplôme, le DPGS, le diplôme de post-graduation spécialisé aussi en didactique du français, et un doctorat par la suite aussi en didactique du français. Et ça m'a permis, avec tous mes travaux de recherche, de m'inscrire avec, parce que quand j'étais en thèse, j'avais une co-direction, un directeur de recherche algérien, un directeur de recherche français, et c'est par les activités scientifiques et les travaux que j'ai réalisés que j'ai pu être intégré en tant que membre permanent du laboratoire Préfixe qui unit l'université de Rennes 2 et Tours en France. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis j'ai participé
à énormément de colloques internationaux sur l'enseignement du français. Je cite au hasard comme ça, celui organisé par l'Agence universitaire de la francophonie à Damas, à Thessalonique en Grèce en 2008, en Pologne à Varsovie. En 2011, le Conseil des études francophones basé aux États-Unis, mais dont le colloque s'est déroulé à Aix-en-Provence en France. J'ai aussi participé au deuxième congrès mondial de linguistique française qui s'est déroulé à la Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, à chaque fois, mes travaux mettent en place un dispositif d'enseignement du français qui prenne en compte la spécificité du contexte. D'accord. On parle alors de didactique contextualisée ou didactique intégrée, didactique convergente. J'ai participé également aussi au réseau international francophone de sociolinguistique avec des communications, des articles qui sont publiés dans des ouvrages. J'ai un livre là qui sort incessamment en Algérie qui est intitulé Introduction à la didactique des langues, donc destiné plutôt aux étudiants désireux de creuser tous les concepts fondamentaux liés à la didactique du français en Algérie, donc très, très contextualisé, avec un autre ouvrage aussi publié dans les éditions modulaires européennes, intitulé L'enseignement du français en Algérie, le savoir évalué en contexte plurilingue. Voilà. Avec chaque fois, je mets l'accent sur la spécificité du français en contexte. Le contexte, pourquoi? Parce que le français, ce n'est pas la norme. Bon, on enseigne la norme, mais dans la communication courante, c'est moins la norme qu'on utilise et c'est ce contact avec les autres langues qui développe la compétence plurilingue et qui développe aussi les modalités de pluralité linguistique. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.